Alors, je suis Moussa Dieng, je suis le directeur de la microfinance. Au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, je suis venu représenter Madame le ministre Victorine Ndeye, donc pour présider la cérémonie d'inauguration du siège de la MECAP. Nous avons dans le secteur plusieurs types d'institutions de microfinance. Mais les plus répandus, c'est les institutions de type mutualiste, d'épargne et de crédit, comme la MECAP. Donc nous avons également d'autres institutions de microfinance de type société anonyme. Maintenant, chaque institution de microfinance a ses propres cibles et ses propres centres d'intérêt en termes de produits et services. Donc les produits et services sont déterminés surtout en fonction des cibles qui sont définies donc, par chaque institution. Donc si nous prenons le cas de la Poste, je pense que c'est une institution qui a joué un très grand rôle donc, pour accompagner les agents de l'administration dans le secteur public et parapublic. Au départ, je crois que c'était ça même, la vocation de la MECAP, et je crois que c'est toujours le cas, même si la MECAP, du point de vue de l'évolution en tout cas, et des mutations dans le secteur, a pu diversifier un peu ses produits en adressant par exemple des acteurs qui s'activent dans la micro et petite entreprise. Donc ce n'est plus seulement les salariés, mais il y a des acteurs économiques qui sont pris en charge par la MECAP, et ça également c'est important. Donc le secteur de la microfinance, donc, il faut le dire, joue un très grand rôle donc, dans la distribution de services financiers. Et c'est vrai qu'il y a encore des couches qui ne sont pas encore touchées et il faut encore travailler donc, dans le sens d'accompagner les institutions de microfinance. Et ça, c'est le rôle de l'État. Et l'État est en train de faire tout pour que ces structures puissent en tout cas adresser leurs services à toutes les catégories de la population du Sénégal. Oui, 22 ans. Aujourd'hui, nous célébrons nos 22 ans d'existence et nous en avons profité pour inaugurer notre siège, pour montrer en tout cas les performances que l'institution a eu à faire durant ces 22 ans. Et aujourd'hui, pour en tout cas féliciter et remercier la fidélité de nos sociétaires, nous avons mis à leur disposition un siège pour renforcer la qualité de service, mais également améliorer notre offre de service à l'endroit de ces sociétaires, c'est-à-dire les travailleurs du secteur public et parapublic, qui ont toujours fait confiance à la MECAP et qui ont donné à la MECAP tout ce qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 37 000 travailleurs qui ont fait confiance à la MECAP, qui y trouvent en tout cas la satisfaction de leurs besoins. Et avec le siège, nous allons encore améliorer davantage. Oui, aujourd'hui, si on devait poser la MECAP en termes de total bilan, la MECAP pèse pratiquement 20 milliards. Et les 20 milliards, nous avons réussi à quand même donner 16 milliards en termes de crédit. Donc l'essentiel du bilan a été utilisé pour financer le crédit. Et en termes de mobilisation d'épargne également, nous avons réussi à faire épargner à nos sociétaires un encours de 14 milliards. Vous savez, on dit souvent que l'épargne, c'est la partie des revenus qui n'est pas consommée. La MECAP a un peu changé cette donne parce que nous avons fait comprendre à nos sociétaires que l'épargne, il faut l'intégrer même dans les dépenses. Parce que la retraite, il faut la préparer. Et comme vous le savez, dans le monde des salariés, il y a souvent une sorte de période de soudure entre le départ à la retraite et les premiers mois de perception de la pension. C'est des périodes souvent un peu difficiles et nous avons mis en place l'épargne retraite pour permettre à nos sociétaires donc, de gérer cette période et de pouvoir commencer une nouvelle vie après la retraite. La MECAP se porte très bien, comme en atteste aujourd'hui l'acquisition d'un siège financé par la MECAP. Et aujourd'hui, par rapport à nos indicateurs, que ce soit les indicateurs de rentabilité, que ce soit le dispositif prudentiel, la MECAP respecte en tout cas tous ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, nous sommes à des résultats qui avoisinent les 500 millions, malgré la faiblesse de nos taux. Nous utilisons des taux à des conditions très faibles parce que notre mission, c'est d'accompagner les travailleurs. Et la MECAP est née d'une histoire, c'est-à-dire combattre l'usure et le surendettement. Donc nous avons une politique sociale avec des conditions très allégées. Aujourd'hui, l'inauguration du siège coïncide aussi avec le lancement d'un nouveau produit parce que jusqu'à là,
le montant plafond de notre offre est à 7 millions. Nous allons à partir d'aujourd'hui aller à 10 millions. Ça aussi c'était une demande de notre sociétariat parce qu'aujourd'hui nous voulons accompagner la politique d'habitat social de l'État. Nous voulons suivre l'évolution des besoins des sociétaires et aujourd'hui nous avons estimé que par rapport à l'attente de nos sociétaires, nous devons augmenter l'offre de crédit. C'est pourquoi nous allons maintenant désormais à 10 millions. Et c'est donc l'occasion vraiment d'inviter tous les salariés du Sénégal, surtout les travailleurs du secteur public et parapublic. La MECAP, c'est un bien public. C'est l'État du Sénégal qui a participé à la mise en place de cet instrument. Donc aujourd'hui, ne pas en bénéficier, c'est une erreur. Donc nous invitons tout le monde à venir nous rejoindre à la MECAP pour bénéficier comme les salariés qui sont là des services de la MECAP. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de procéder à l'inauguration du siège de la MECAP. Il faut dire que c'est un vieux rêve qui est devenu réalité. Mais ça a été une idée portée par les devanciers, par nos prédécesseurs. Je veux nommer tous les anciens PCA, de Mamadou Lamine Seydi à Pape Thierno Sy Diop. Et nous nous exerçons jour et nuit à être leur digne continuateur. Et l'inauguration de ce siège également revêt une double signification parce que après 22 ans, la MECAP a traversé beaucoup de difficultés, mais l'inauguration de ce siège vient répondre à des préoccupations majeures. Je pense que même dans le cahier de doléances des travailleurs, figurait en bonne place la construction d'un nouveau siège. Donc c'est un rêve qui est devenu réalité et nous en profitons pour rendre grâce à Dieu. Il nous reste également beaucoup de perspectives parce que notre credo reste la satisfaction des sociétaires, des agents du secteur public et parapublic, mais également des entrepreneurs qui ont voulu adhérer à notre institution. Donc nous travaillons beaucoup dans le maillage du réseau pour que la MECAP soit présente sur l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la mutualité, la MECAP n'était pas présente dans les régions de Kaffrine, de Kédougou et de Sédhiou. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous travaillerons, Inch'Allah, à ce que la MECAP puisse ouvrir des guichets partout au Sénégal. À Diamniadio, effectivement, nous avons lancé un appel à l'État du Sénégal pour qu'on puisse disposer d'un site parce que c'est la sphère gouvernementale et nous avons constaté que beaucoup d'activités liées à l'administration du Sénégal est en train de se muer vers là-bas. C'est la raison pour laquelle nous pensons que dans le maillage du réseau, nous avons le besoin d'être présents à Diamniadio. Nous avons également lancé un appel à l'État pour plus d'accompagnement afin que aussi notre institution de microfinance puisse disposer des fonds dédiés réservés ou consacrés à l'inclusion financière pour que la MECAP puisse, à l'image des autres institutions de microfinance, contribuer à accompagner l'État dans le cadre de la prise en charge des besoins financiers des personnes vulnérables, des jeunes mais également des femmes. Je m'appelle Mohamed Lamine Seydi. J'ai été président du conseil d'administration de la MECAP durant 14 années. Je fais partie des pères fondateurs de la MECAP. C'est nous qui avons eu à mettre en œuvre, avec la direction générale de la Poste et Mme Sek, Saoudatou Ndiaye Sek, qui est là, à mettre en place cette mutuelle. Je me souviens de notre première grande interview, c'était dans une émission phare à Saint-Louis, à la gouvernance de Saint-Louis. C'est au cours de cette réunion que Mme Sek est apparue à la télé pour présenter la mutuelle. Aussitôt après, le président de l'époque a fait des recherches pour dire c'est celle-là qu'il me faut comme ministre de la microfinance. Parce que c'est cette idée que je veux mettre en œuvre. On a cherché Mme Sek partout, elle était même surprise. Donc c'est elle qui a été la première fois ministre de la microfinance. Donc c'est avec des camarades que nous avons eu à réfléchir, à mettre en place les textes fondateurs. Nous avons coopté des gens pour faire la première assemblée générale. Je me souviens qu'à la première assemblée générale, nous n'étions que 150 membres. Donc l'État nous avait donné 750 millions. Et moi, en 2016, lorsque j'ai quitté la présidence du conseil d'administration, j'étais déjà à 11 milliards. Et j'avais pu recruter, quand même ce que les gens ne disent pas, j'ai recruté plus de 55 maîtrisards que j'ai laissés là, qui font partie du personnel de la MECAP. Et ça, c'est une fierté pour moi. Parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait de l'œuvre que nous avons rêvé, ce qu'ils en ont fait. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi de venir inaugurer cette mutuelle.